بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges appartiennent à Allah pour les bienfaits innombrables dont il ne cesse de nous combler. Nous sommes dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan et le Cheikh Al-Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde, il rappelait qu'Allah le Très-Haut durant les périodes d'intense miséricorde et de récompense et de multiplication d'adoration, Allah tabaraka wa ta'ala a gardé le meilleur pour la fin, le meilleur pour la fin. Ainsi, il a rappelé que le jour du vendredi, les meilleurs moments du jour du vendredi, c'est après Asr jusqu'au coucher du soleil. Et les meilleurs moments du jour d'Arafat, c'est après Asr jusqu'au coucher du soleil. Également, les meilleurs moments du mois de Ramadan, ce sont les 10 derniers jours du mois de Ramadan, avec la particularité que se trouve durant les nuits de ces jours-là, Laylatul Qadr, la nuit du mérite qui est meilleure que 1000 mois d'adoration. Alors, ici, il est question pour nous de nous rappeler que le prophète, alayhi salatu wassalam, comme l'imam Muslim le rapporte, fournissait plus d'efforts en cette période qu'on ne l'avait jamais vu fournir pareil en une période autre que celle-là. Pourquoi? Pour la recherche de cette nuit du mérite. Les savants disent qu'on doit s'atteler à chercher. Il y a deux grands cadeaux qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous offre durant le mois de Ramadan. Il faut s'atteler à les chercher. Allah tabaraka wa ta'ala, durant chaque nuit de Ramadan, Allah a franchi un bon nombre de ses serviteurs du feu de l'enfer. Et lorsqu'on dit qu'Allah a franchi une personne du feu de l'enfer, comme l'expliquent les savants, c'est que la personne et l'enfer est interdit à cette personne-là. C'est-à-dire la personne-là et l'enfer, c'est interdit, ce qui signifie que la personne sera, Inch'Allah, du paradis, qu'Allah nous inscrive tous au nom de ceux dont il a affranchi du feu de l'enfer, min utaqaihi min an-nar. Et la deuxième chose, c'est Laylatul Qadr, la nuit du mérite, qui est meilleure que 1000 mois d'adoration. C'est pourquoi le prophète, alayhi salatu wassalam, comme Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle et de son père, elle rapporte du prophète, alayhi salatu wassalam, que lorsque, entre les 10 derniers jours du mois de Ramadan, le prophète, alayhi salatu wassalam, serrait son pagne. Soit, comme on l'a expliqué ici, serrer son pagne, donc il entrait en itiqaf, en retraite spirituelle, donc il n'avait plus de rapport intime avec ses épouses, ou alors serrer son pagne dans le sens même propre, c'est-à-dire comme on peut dire qu'une personne a retroussé ses manches pour mieux fournir d'efforts. Il serrait son pagne pour mieux fournir d'efforts. Et deuxièmement, il veillait ces nuits-là. Il est rapporté qu'il veillait véritablement ces nuits-là avec des adorations variées. Donc celui qui peut vraiment qu'il inverse les rôles, qu'il fasse de ses journées des nuits et des nuits ses journées, c'est-à-dire il veille dans des actes d'adoration et surtout en prière, parce que le cheikh Suleiman al-Rahili, hafidahullah, il rapporte ici que, il rappelle que ce qui est venu dans les textes, le prophète alayhi salatu wasalam dit Man qama laylat al-qadri imanan wa ihtisaban, ou man qama ramadana imanan wa ihtisaban. Celui qui se tient en dévotion nocturne durant le mois de Ramadan avec foi en Allah et espoir de sa récompense auprès d'Allah, ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. Et Laylatul Qadr également, celui qui se tient en dévotion nocturne durant Laylatul Qadr. Alors, le cheikh Suleiman al-Rahili, hafidahullah, il dit que la meilleure adoration à poser durant ces nuits, ce sont les prières. Parce que c'est ça qui est venu dans le Nas. Ça ne signifie pas que les autres adorations sont à négliger, mais la meilleure adoration, c'est pourquoi le Coran a plus de mérite quand on le récite dans la prière. Donc il faut se tenir debout avec et réciter beaucoup le noble Coran et espérer la récompense auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Maintenant, sachez que Laylatul Qadr, la nuit du mérite, ce n'est pas une nuit fixe. L'imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans le Fath al-Bari, il disait la nuit du mérite, Laylatul Qadr, elle est délimitée dans le mois de Ramadan. C'est-à-dire, on ne peut pas trouver ça dans un autre mois en dehors du mois de Ramadan. Et il dit délimité encore dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. C'est-à-dire, ça ne peut pas être autre que dans les 10 dernières nuits. Ça ne peut pas être dans les 10 premières nuits ou les nuits du milieu, les 10 dernières nuits. Et il dit dans les 10 dernières nuits encore, cette nuit du mérite est délimitée dans les nuits impaires. Les nuits impaires. Donc il faut chercher, il dit c'est cela. L'ensemble des textes qui sont venus sur Laylatul Qadr, ce n'est pas une nuit fixe.
et que cela doit être cherché durant ces nuits-là avec la même intensité et le même effort afin qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous l'accorde. Maintenant, l'information que je voulais partager avec nous, ce sont ces textes qu'on a reçus de Ibn Rajab al-Hanbali dans son livre Le Taïf al-Ma'arif, mais également de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah leur fasse miséricorde. Ibn Rajab, il dit qu'il a été transmis des pieux prédécesseurs que il est dit, lorsqu'une nuit impaire parmi les 10 dernières nuits du mois de Ramadan coïncide avec une nuit du vendredi, c'est-à-dire on est jeudi soir, on est la nuit du vendredi, la nuit qui mène vers le vendredi, si cela coïncide, alors cette nuit-là, on a plus d'espoir. Il ne dit pas qu'on confirme, parce que cette nuit, Allah l'a cachée pour qu'on fournisse des efforts, mais on a plus d'espoir que cette nuit-là soit Laylatul Qadr. Et Ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit également lorsque une nuit impaire dans les 10 dernières nuits coïncide avec la nuit du vendredi, c'est-à-dire on est au jeudi soir, la nuit qui mène vers le vendredi, alors elle est plus estimée à être cette nuit-là, Laylatul Qadr, Wallahu A'lam. Et donc ce soir, cette journée, nous sommes jeudi 24 Ramadan 1442. C'est-à-dire demain c'est le 25. Et la nuit d'aujourd'hui est une nuit impaire parce que c'est la nuit du 25. Les nuits précèdent les journées. Alors cette nuit justement est une nuit impaire qui coïncide avec une nuit du vendredi. Donc Allah tabaraka wa ta'ala nous facilite à œuvrer à fond, qu'Allah nous compte au nombre de ceux qui auront Laylatul Qadr et qu'elle sera pour eux meilleure que 1000 mois d'adoration, qu'Allah accepte nos adorations, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous pardonne. Comme disait l'un de nos savants, il faut fournir plus d'efforts dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Premièrement, pour la recherche de la nuit du mérite, Laylatul Qadr, et deuxièmement, pour nous revoir à ce mois béni qui s'en va et ne revient qu'après un an, et un an c'est beaucoup, on ne sait pas ce qui pourrait se passer, peut-être c'est notre dernier Ramadan, Wallahu Alam. Le Cheikh Al-Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde, quant à lui disait, Allah a réservé toujours les meilleurs moments. Pendant les périodes d'intense miséricorde, Allah a réservé les meilleurs moments pour la fin. C'est-à-dire le meilleur moment de la journée du vendredi, c'est après Asr jusqu'au coucher du soleil. Le meilleur moment de la journée de Arafat, c'est après Asr jusqu'au coucher du soleil. Et le meilleur moment du mois de Ramadan, c'est les 10 dernières nuits. Il a dit, Wallahu alam, peut-être que la sagesse, c'est que quand quelqu'un a déjà beaucoup œuvré, il peut être amené à se lasser, à être fatigué. Alors Allah met le meilleur pour la fin afin de le galvaniser, parce que c'est proche de la ligne d'arrivée qu'on doit augmenter et redoubler d'efforts. Qu'Allah accepte de nous, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah fasse que nous soyons de ceux qui ont jeûné avec foi et espoir et que leurs péchés antérieurs leur ont été pardonnés. Qu'Allah accepte nos invocations et n'oubliez pas dans ces nuits la meilleure invocation à multiplier. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Les savants, le Cheikh Ibn Bas, le Cheikh Al-Albani et avant eux, tous les grands savants du récit disent que le mot Karim, innaka afoun Karim, le mot Karim ne vient pas. Le Cheikh et l'imam al-Nawawi, ils disent qu'il n'y a pas ça dans le terme même. Et il faut savoir invoquer Allah par les termes que le prophète alayhi salatu wasalam a employés. Donc c'est pas Allahumma innaka afoun Karim, mais plutôt Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah, tu es grand pardonneur, tu aimes le pardon, pardonne-moi. Al-Afu, c'est l'absolution du péché, absoudre le péché, c'est-à-dire l'effacer même du registre comme si ce péché n'avait jamais existé. Qu'Allah nous facilite donc. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.